Everybody sees you leave. Hood over your head, keep your eyes down. Tell your friends you're out for a run. You will be flushed when you return. Take the road less traveled by. Tell yourself you can always stop. What started in beautiful rooms ends with meetings in parking lots. And that's the thing about illicit affairs and clandestine meetings and longing stares. They're born from just one single glance, but it dies and it dies and it dies a million little times. Je sors manger au restaurant avec mes amis, mais j'ai grave de l'émotion qui est là parce que j'avais très peur en fait de pas réussir à commencer ce livre, à le démarrer. Mais c'est bon, il est démarré et là je peux y aller, je peux enchaîner. J'ai trouvé les mots, j'ai trouvé un petit peu de quel côté j'ai envie de l'attraper et j'ai trouvé comment le raconter. Et mes mains, elles ont su refaire, elles ont pas oublié, donc je suis soulagée. Hello, c'est Estelle et aujourd'hui je vous retrouve pour le 9e writing vlog. Et pour le coup, ce writing vlog, on va vraiment écrire. Après 6 mois de pause, après 6 mois de correction, après 6 mois de réflexion, d'essayer de trouver ce que je voulais écrire, etc. J'ai enfin un livre à écrire. Et ce livre, j'en ai déjà écrit 7000 mots ces 4 derniers jours puisque j'ai décidé de faire une espèce de septembre NaNoWriMo. Un nouveau livre, un nouveau livre, un nouveau livre. Vous imaginez même pas comme je suis contente. C'est assez bittersweet entre guillemets parce que en fait ce livre là je me suis posé plusieurs fois la question si jamais je devais l'écrire ou pas. Et j'ai fini par me dire non, vaut mieux pas, c'est pas une bonne idée, ça va te servir à rien. T'as déjà fait des trucs comme ça, il faut un petit peu que tu changes de style, que tu testes de nouvelles choses. J'ai essayé avec Taltos, etc. mais en fait ça me convenait pas. Et je sais pas entre guillemets où est la limite entre sortir de sa zone de confort et se forcer à faire quelque chose qui ne correspond pas. En fait le but c'est de se faire plaisir et d'écrire le livre qu'on a envie d'écrire. Même s'il nous fait très peur, et ben faut quand même y aller. J'écris donc tous les soirs et vous imaginez même pas, c'est le sentiment de revenir à la maison. Enfin vraiment c'est ce sentiment de retrouver qui on est vraiment. Je sens que ça me ressource mais d'une force. Qu'est-ce que c'est que ce livre? Qu'est-ce que j'écris? Qu'est-ce qui se passe? Tatata. Ce livre les amis, arrête de pleurer putain. Il est différent mais en même temps très proche de ce que j'ai déjà écrit. Puisque c'est encore une fois un contemporain. Je vous ai dit le contemporain c'est mon genre de prédilection. Et pour le coup je pense que c'est peut-être un des derniers contemporains que j'écrirai avant d'aller dans du paranormal. Ce contemporain donc c'est aussi une romance évidemment hein, parce que voilà on ne peut pas faire sans. On suit donc des gens, spécialement une fille et un garçon, et de leurs 16 à 22 ans. Donc c'est un livre qui se passe sur 6 ans et il est composé de 3 actes puisqu'en fait on va faire un espèce de zoom sur 3 moments de leur vie à leurs 16 ans, à leurs 18 ans et à leurs 22 ans. Me demandez pas comment j'ai eu l'idée, me demandez pas comment j'ai eu l'idée. Et ce livre, et bien encore une fois comme tous mes contemporains, il est très personnel, il me tient très à cœur et je sais pas trop si jamais je vous le montrerai ou pas parce que c'est un livre que j'ai besoin d'écrire essentiellement pour moi.
et pas pour vous parce que j'ai besoin de sortir cette histoire là de moi. Et donc ce vlog est aussi un petit peu différent parce que je vais pas le faire sur une semaine, je vais le faire sur un mois. Et moi je sais que mes premiers chapitres sont toujours un peu chelous parce que je sais pas trop comment aborder la situation, mais après le premier chapitre passé c'était oh là là, c'était nickel. Et là genre c'est bon, je suis à fond dedans. Et là je suis déjà dans le writing flow. Les gens vont se dire mais qui est cette meuf, putain. On fera aussi un petit peu de correction puisque dans ce vlog j'inclurai aussi un petit peu les reprises. Pour le moment je pense qu'on va être 100% sur Public Imaginaire. C'est quand même assez rigolo que je sois en même temps en train d'écrire ce nouveau livre et en même temps en train de corriger Public Imaginaire. Le livre que je suis en train d'écrire est un petit peu une réponse au Public Imaginaire. Ce livre va être énorme parce que la partie 1 pourrait être déjà un livre à elle toute seule. La partie 2 sera peut-être un peu plus courte et encore. Et la partie 3 sera aussi énorme. Du coup on va partir sur 200 000 mots. Donc voilà, je crois que c'est tout pour cette intro. Allez, je vous laisse tout de suite avec le reading vlog. There goes my heart beating, and you are the reason I'm losing sleep. Please come back now. There goes my mind racing, and you are the reason that I'm still breathing. Now I'd climb every mountain and swim every ocean just to be with you and fix what I've broken. Oh, 'cause I need you to see that you are the reason. There goes my hand shaking, and you are the reason my heart keeps bleeding, and I need you now. C'est l'heure de la mise au point. Oui, j'ai un pyjama I'll give you the sun. Et j'ai aussi un problème à l'œil. Genre mon œil il fait... Et vous savez pas quoi les amis? Hier j'ai dépassé les 10 000 mots. En 5 jours j'ai dépassé les 10 000 mots. Ça veut dire que j'ai écrit un peu, enfin minimum 2000 mots par jour. Ce qui est génial. En fait je pourrais écrire toute la journée tellement j'ai une aisance folle à écrire cette histoire. J'ai tout de même remarqué quelque chose. J'écris trop. Le problème dans cette histoire c'est que si je commence à ce rythme là, chaque partie pourrait être un livre de 100 000 mots. Donc on va se calmer direct. En fait c'est que ça fait tellement longtemps que j'ai pas écrit qu'en fait je décris tout et n'importe quoi. Et du coup il faut que je me retienne un petit peu pour pas tout raconter et pour me concentrer sur l'essentiel. Parce qu'en fait étant donné que ce livre dure énormément, je m'en fous de savoir ce qu'elle a pris à McDo en 2014. Non, en fait ce qui est important c'est de voir vraiment l'essentiel dans chaque moment de sa vie. Parce que si on s'éparpille, on perd l'élément le plus important qui est... Il y a des petits clins d'œil et des choses qui vont naître dans la première partie et qui vont revenir dans la deuxième et qui vont encore revenir dans la troisième. Et je veux vraiment me concentrer sur les choses importantes et pas parler de tout et n'importe quoi. La deuxième chose c'est que j'en fais un petit peu qu'à ma tête, dans le sens j'ai fait une outline mais je l'ai oublié. Maintenant que je vois un peu mieux le cours de mon histoire, je vais reprendre mon outline et je vais faire une petite liste de scènes de ce que moi je me vois, notamment pour la partie 2. Je veux vraiment mettre un ordre chronologique des scènes, pas que certaines choses se passent avant d'autres parce que sinon ça ne marcherait pas. Un truc qui est un petit peu bizarre, c'est que je me laisse vachement de marge de manœuvre, dans le sens il y a plein de moments que j'écris et en fait j'ai automatiquement le réflexe de me dire quand je repasserai il faudra que j'ajoute ça, quand je repasserai il faudra que je change ci, que je change ça, et ça ne me stresse absolument pas. Je ne me prends pas la tête, j'écris comme ça me vient. Donc je vais faire ma petite liste de scènes et on se retrouve ce soir pour écrire. Back the clock, I'd make sure the light defeated the
just to be with you and fix what I've broken. Oh, 'cause I need you to see that you are the reason. You are the reason. Just a little closer now. Oh, a little closer. I need you to hold me tonight. I'll climb every mountain and swim every ocean just to be with you and fix what I've broken. Oh, 'cause I need you to see that you are the reason. I feel it in my head, my shoulders, knees and toes, my bones, your music gets me through the highs and lows. My head, my shoulders, knees and toes, my bones, you keeping me from feeling all alone. Oh. You keeping me from feeling all alone. You keeping me from feeling all alone. Let me breathe you, take you down to my Coucou. Et du coup aujourd'hui je suis super contente parce que j'ai fait essentiellement du public imaginaire et j'ai ajouté plein de trucs. Entre hier et aujourd'hui je me suis vraiment concentrée à fond sur le public imaginaire, ce qui fait que j'ai un peu moins écrit la bonne direction, mais c'est pas grave parce que je veux vraiment être à fond la bonne direction, donc ça veut dire finir public imaginaire. J'ai fait les corrections que je voulais faire depuis un long moment et c'est hyper bizarre parce que j'ai totalement modifié de A à Z 2 scènes et j'aime énormément. Je trouve que c'est tellement mieux et je m'en veux de ne pas avoir y pensé plus tôt parce que du coup il y a des gens qui ont lu ce livre avec sans ces scènes qui sont mais hyper importantes. Donc je suis très contente parce que j'ai notamment beaucoup plus développé mes personnages secondaires. J'avais en fait été très rapide sur certains personnages parce qu'ils étaient pas super importants dans l'absolu et surtout enfin ils représentaient pas quelque chose pour mon personnage principal. Mais en fin de compte je leur ai donné de la backstory, je leur ai donné vraiment des caractéristiques et maintenant je les aime trop. Et la deuxième request des bêta lecteurs je l'ai aussi fait. J'ai changé un petit peu donc une scène et voilà, donc là j'arrive vers les chapitres de la fin. Il ne me reste plus que donc ma bêta lectrice personnalisée les lise et me fasse les derniers commentaires qu'il faut faire et puis après ce sera fini, ce sera fini. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais faire aussi une timeline de l'acte 1 parce que je pensais que l'acte 1 il était très clair dans ma tête mais en fait non, je sais tout ce qui doit se passer mais je sais pas forcément l'ordre et du coup des fois j'ai l'impression que c'est pas encore le moment mais en fait c'est le moment et du coup je fais durer alors que non, je peux balancer la scène. Summer after high school when we first met, we'd make out in your Mustang to Radiohead. And on my 18th birthday we got matching tattoos. Used to steal our parents' liquor, climb to the roof, talk about our future like we had a clue. Never planned that one day I'd be losing you. In another life I would be your girl. We'd keep all our promises, be us against the world. In another life I would make you stay, so I don't have to say you were the one that got away. The one that got away. The one. June and you were my Johnny
petty cash, never one without the other. We made a pact. Sometimes when I miss you, I put those records on. Someone said you had your tattoo removed, saw you downtown singing. On discutait la dernière fois avec Clara et je lui disais oui, je suis un petit peu deg parce que ce writing vlog je le fais dans mon 17 mètres carrés. Ce qui fait que en fait vous me voyez écrire dans mon lit tous les jours. Et donc du coup en rigolant je lui ai dit c'est quoi, je vais faire une prise où j'écris dans ma douche. Au moins on change comme ça. Je vais essayer de vous faire le plus de prises possible dans des endroits différents. Fond de teint clinique pour les gens qui ont des problèmes d'acné, c'est la meilleure chose. Le but ce sera de ne jamais croiser personne et de tourner dans tous les endroits possibles. Je suis arrivée au moment où ça commence à être assez touchant et du coup je suis contente parce que j'ai pu montrer de quoi j'étais capable. J'ai trouvé un petit peu le style de ce livre. À force d'avoir écrit beaucoup de livres, je commence à être à court de caractères de gens parce que vous savez, il y a minimum 3-4 personnages principaux dans chacun de mes livres. J'en ai écrit 14. Je fais pas la multiplication mais vous avez compris qu'il y en a beaucoup. Et au bout d'un moment ça devient difficile de toujours trouver de nouvelles choses. Ah mais non mais le mascara de loin c'est pas possible hein. De nouveaux caractères, de nouvelles... juste de nouvelles idées en fait pour les personnages. Et c'est un petit peu ce qui m'est arrivé pour ma meuf là. Je voulais pas qu'elle soit trop comme les précédents personnages que j'avais pu écrire. Je voulais vraiment qu'elle se démarque et qu'elle ait sa propre identité et qu'on puisse pas la comparer. Je voulais pas qu'on puisse la comparer à Elia, surtout. Je me pose un petit peu des questions sur est-ce que je vous raconte un petit peu le principe de ce livre ou pas. Vous savez qu'ils sont assez perso. J'ai pas envie que on commence à me demander ah c'est quoi qui est vrai, c'est quoi qui est pas vrai, c'est quoi qui t'est vraiment arrivé. Et du coup c'est pour ça que si jamais je vous en dis trop, j'ai pas envie qu'on vienne me poser des questions sur ce genre de choses. Et puis non seulement parce qu'il y a des gens qui me connaissent, qui regardent, et j'ai pas envie que eux viennent m'engueuler après sur ce qu'ils ont compris que je suis en train d'écrire. Mais en même temps j'ai trop envie de vous en parler parce que c'est un petit peu la raison pour laquelle je fais tout ça hein, je fais YouTube etc. C'est pour pouvoir partager ce genre de choses. Et la chose que je peux vous dire par rapport à ce livre, ce sont les noms des personnages. Notre personnage principal féminin s'appelle Maya, M-A-I-A. Vraiment première raison, je vous mens pas, la pote de Lena Situation. Je sais pas pourquoi, l'entendre alors que j'étais en train de réfléchir à mon livre, ça a fait clic. En ce qui concerne notre personnage masculin, il s'appelle Jason. Jason Derulo. Jason et Maya, voilà. Et je crois que c'est tout que ce que je peux vous dire. Ce sont des gens un peu torturés parce que j'adore les gens torturés. Ils se rencontrent quand ils ont 16 ans. Donc là, je suis contente parce que je suis enfin arrivée dans le vif du sujet. Genre la partie introduction est finie. J'avais envie de faire aussi une grande thématique familiale. L'intrigue secondaire ce serait aussi des choses par rapport à sa famille. Et ça je l'ai aussi développé donc je suis contente. Ça me fait plusieurs angles d'attaque. Donc ceci est mon look hein, pour écrire à la maison et pour aller en cours cet après-midi tout de même. Voilà, donc ça part sur une petite coupe. Call me what you wanna, I'll be what you wanna. I've been here 1,000 times. Falling for another. I don't. What are we doing in the bathroom? Donc je vous ai dit que j'allais essayer d'écrire dans tous les endroits possibles et inimaginables dans mon appartement. Donc je vais essayer de m'insérer dans la douche et voir ce qui se passe. I can't believe it. With every touch of you, it's like I started dreaming. Guess heaven's not that far away. I'll be singing la 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 la. You're breaking me la 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 la. You're breaking me la 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 la. You're breaking me la 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 la. I'm just body dancing around to the rhythm that you. Bon alors la douche était rigolo 2 secondes mais là j'ai vraiment mal au cul. Donc je vais aller me mettre dans mon lit quand même. From the start, play with my heart. I'll be singing la 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 la. You're breaking me la 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 la. Ce soir on va faire une grosse séance d'écriture. Il est
19h34 et je veux faire 20 000 mots ce soir. Donc il faut que j'écrive 2500 mots, ce qui est largement faisable, surtout pour ce que je vais écrire ce soir, qui est la première scène touchante pour moi et je sais pas comment ça va se passer. Attendez, je vais essayer de faire comme Léonie. Like nothing I could feel inside. I'm wishing you were here tonight. D'un côté, je sais pas si j'ai envie de continuer ou pas parce que je me dis que j'ai vachement écrit, mais de l'autre, je suis dans l'humeur. Je pense qu'il faut que je continue. And that's like nothing they can take, right? So there won't be no feeling in the firelight. Hoping this will be right. Time to show your worth, child. I remember when her heart broke over stubborn shit. That's no way to be living, kid. The angel of death is ruthless. And I'm always thinking summertime with the bikes out, pushing our luck getting wiped out. Days were nothing but laughing loud. Underneath my coat when you tap my shoulder, hold my hand. Nights were nothing but dark, and there you could be my armor then. Island smiles and cardigans, the nights that we've been drinking, and we're here to help you kill all of this hurt that you've been harboring. Confession should be better planned alone than that. I'm surely damned. Run away and I'll understand it. What's important is this evening I will not forget. Purple, blue, orange, red, these colors of feeling. Give me love, I put my heart in it, and I think about it all the time. Lights went out. You will find you kinda struggle not to shine. I still love you though. I still love you though. I still love you always. So hold me when I'm home. Keep the evenings long. Crack and break and part ways. I still love you though. I still love you though. I still love you always. So hold me when I'm home. Keep the evenings long. Let's not crack and break them apart. Alors, je viens de finir le writing vlog de Clara qui date pour vous d'il y a genre 2 semaines et demie, dans lequel elle parle tellement gentiment du public imaginaire. J'ai fait des bonds dans mon appartement en écoutant sa vidéo. Donc je suis tellement triste de ne pas avoir pu lui faire ce genre de choses quand moi je lisais son livre. Tu vois, c'est le genre de truc que j'ai toujours rêvé de voir envers moi, et tu me le donnes. Et ça vaut vraiment, mais genre vraiment tout. Du coup, ça m'a vraiment motivée à mettre le point final sur ma réécriture du public imaginaire. Donc il me reste encore 2 chapitres à reprendre avant de lui mettre donc sur le Google Doc pour qu'elle les lise. Il y a eu une grande période, toute l'année dernière, où en fait genre je détestais ce livre. Il y a des choses qui sont assez toxiques à l'intérieur, il va pas. Ce livre, il m'a permis de débloquer certaines choses et je lui en ai voulu, mais en même temps c'était nécessaire. Cette fois, j'ai appris à le réapprécier et surtout j'ai changé les trucs qui m'envoyaient des pics dans la tête là. Même si pour Aelia ça aurait été assez logique qu'elle ait ce genre de réflexion toxique, je ne les voulais plus du tout. Et j'ai même rajouté plein de trucs. Il me correspond beaucoup mieux. Et j'en suis à nouveau fière. Parce que pendant un long moment je l'aimais plus du tout et j'en étais pas fière. Mais là c'est bon. Donc du coup j'ai la motivation qui est largement remontée. On est Mélis là. Attendez, j'en mets le livre. Je suis désolée, je suis vraiment moche. Hey yo, il a brodé de chèque. Je me rappelle de vous tous, je me rappelle des premiers commentaires, je me rappelle des premiers abonnés, je me rappelle de tout et je n'oublierai jamais tout ça. Et c'est le genre d'accomplissement que jamais je pensais que j'allais faire.
Et ça me fait rêver, enfin franchement c'est des étoiles plein les yeux là. Et je vais très bien dormir, ça c'est sûr et certain. Donc je vous dis encore un énorme merci et on se dit à demain. Coucou tout le monde, on est mercredi 16 septembre et donc nous allons faire un petit update parce que il y a des updates à faire. J'ai pas pu écrire mardi parce que j'avais une journée assez grosse en termes de cours. Je vais vous montrer en gros par rapport à ma timeline. Du coup je suis allée. Donc voici ma timeline de la partie 1. J'ai fait jusqu'à là. Donc ça c'est tout ce que j'ai fait pour le moment, il me reste tout ça. J'ai eu une énorme séance, vous l'avez vu, j'ai écrit 4000 mots une fois, c'était assez intense. J'ai pris une petite pause après, histoire de pas trop me surmener en termes d'écriture et en termes d'émotion quoi. J'aimerais bien finir la partie 1 dans ce vlog, je pense que c'est largement possible. Il y a moyen que d'ici 10 000, 15 000 mots soit à la fin de la partie 1. En tout cas pour moi je suis très fière de ce que j'écris. Mes personnages je les ai bien captés dans mon esprit. Et le processus est toujours aussi intéressant. Enfin, je vais faire petite scène et grosse scène ce soir. I know it's not supposed to be easy, pouring out the bottle of feelings. But I didn't think it would be this hard. Walking to school with a broken heart, and the jacket around my waist feels stupid. I don't know why the hell we do this. Saying I'm sorry like I'm the one who's picking us apart for fun. Why am I feeling like this? Why am I feeling like shit? Why am I all in pieces? I don't even need this. Oh. J'ai juste vérifié un truc, genre un détail que je devais te manger par mardi, donc j'ai écrit. Oh là 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 là. Paranoia and painkillers, washing away all these feelings. But I know, I'm not gonna cry for you. Choking all these thoughts I'm thinking. You're a cigarette and I'm quitting. But I know, I'm not gonna cry for you. I'm not gonna cry for you. You smell of cigarettes and perfume. No one fucks me up like you do. And maybe you thought I would play along. I'd rather be dancing on my own. Do you really think that I'm stupid? Of course I heard all the rumors, but all of the grenades you threw, they just made me bulletproof. I'm done with feeling like this, done with feeling like shit, done with being in pieces. I don't even need this. Oh, I'm done with laying on the floor. Paranoia and painkillers, washing
not gonna cry for you. Choking all these thoughts I'm thinking. You're a cigarette and I'm quitting. But I know I'm not gonna cry for you. Bon, il faut absolument que je range ma chambre parce que c'est Bagdad. Genre, j'ai jamais vu ça de ma vie. Il y a tous mes trucs parce que j'ai filmé 3 vidéos hier. Il y a les cartons du Boukol. Nettoyer, balayer, astiquer. I'll wait at the gate. Or is it a fortress? I'm calling the blade. She'll let me own it. There are things I thought I could rise above, and all the things I thought I was better than. And a coward might call it a conscience, and a liar might call it the truth. Nothing could ever make me more frightened than the thought of hurting you. Watching you float across the Isle of Sand before the fireworks began. I close my eyes and wrap my arms around you. Do you remember what I whispered, love? Do you remember what I whispered, love? This is how it's meant to be. This is where we're supposed to be. I don't think anyone has ever loved anyone the way I loved you. Alors, nous sommes le mardi 22 septembre. Je voulais faire un septembre Rainbow, donc ça voulait dire écrire 50 000 mots. Je ne ferai pas 50 000 mots, c'est pas grave. Peut-être que je ferai 40 000. Peut-être que je ferai 40 000. On verra bien. C'est pas sûr, c'est pas dit. Si je les fais pas, je vais pas non plus m'arracher la tête avec ça. Le but, c'est de finir par contre la partie 1. J'avais barré jusque là. Et donc, entre la semaine dernière et ce week-end, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Ok, j'ai fait tout ça en plus, donc les 3 points là. Et il me reste 3 scènes. 3 oh. Donc là il est 20h34, j'ai toute la soirée juste pour écrire. Donc ça c'est trop bien. Je pense que je vais m'y mettre 2 heures peinarde. Et donc voilà, là on va arriver vers les scènes difficiles. Donc j'ai pleuré une fois, est-ce que je pleurerai 2 fois? Donc c'est parti, on va s'installer et on y va. What are you so afraid of? Is it love or wasting your time? What are you so afraid of? Is it love or wasting your time? Whoa, 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 whoa.
Coucou les amis, j'ai un rhume, j'espère. Nous entrons donc dans la partie 2 de ce roman, aussi connu sous le nom de la partie un petit peu floue, la partie du milieu du roman, vous savez, on la met pas trop. Donc je vais devoir faire un mix entre faire durer et une action qui est très importante, refaire durer, une action qui est très importante. Cet acte 2 est plus ou moins marqué par la séparation de mes personnages. Ils ne se côtoient plus, ils ont plus ou moins tracé un trait l'un sur l'autre, enfin ça c'est ce qu'ils pensent. J'ai beaucoup de mal à faire durer la tension quand les personnages ne sont pas ensemble. Et là le but de cette partie 2 c'est de vraiment faire monter la tension pour les retrouvailles. Pareil, mais il faut quand même que j'écrive 30 000 mots sur mes personnages séparés. Du coup ce que je vais faire c'est récupérer mon outline et là je récupère les petites scènes de l'acte 2. Alors, ok. Ah ouais. Je suis moi-même choquée par les événements. Ah, oh. Donc il est temps d'écrire. Darling, darling, oh turn the lights back on now. Watching, watching, as the credits all roll down. Crying, crying, you know we're playing to a full house. No heroes, villains, the one to blame. While wilted roses fill the stage and the thrill is gone. Our debut was a masterpiece, but in the end for you and me, all the show, it can't go on. We used to have it all, but now's our curtain call. So all for the applause, so and wave out to the crowd and take our final bow. Oh, it's our time to go, but at least we stole the show. 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 Oh. Et voilà les amis, c'est la fin de ce writing vlog. Alors excusez-moi mais du coup je me suis transformée en légumes hein. Il a commencé à pleuvoir, c'est l'apocalypse, on a perdu 15 degrés, c'est l'hiver. Genre je veux rien savoir, c'est l'hiver. Donc j'ai ressorti les gros pulls que j'aime trop. Et du coup faisons donc le bilan de ce que nous avons fait durant ce mois d'écriture. 38 056 mots. Si on divise par le nombre de jours que j'ai écrit, c'est-à-dire 26, ça fait à peu près 1463 mots par jour, ce qui est très respectable. Donc je suis très fière de moi. J'aurais pu atteindre les 50 000 mots si jamais j'avais peut-être refusé certaines sorties, ou si jamais je m'étais vraiment poussé certains soirs à aller plus loin dans ma scène, si jamais j'avais un petit peu moins fait de montage, parce que certains soirs du coup je devais faire du montage et du coup j'ai pas pu écrire. Tout est une question d'équilibre et moi clairement ce workout là il me va parfaitement bien. Sur ce livre là, bizarrement je fonctionne pas forcément en petite séance de 1h30 tous les soirs. Je fonctionne en giga séance de 3 heures une fois tous les 3-4 jours. Vraiment en fait que genre je m'insère dedans très profondément pour pouvoir vraiment extraire les bonnes pensées. J'ai bien attaqué la partie 2. Les scènes dont j'ai eu l'idée en premier pour ce livre ce sont des scènes de la partie 2. Et donc ce sont beaucoup ces scènes là que j'ai très hâte d'écrire. Les personnages ils ont grandi, ils ont changé. Sinon j'ai aussi donc fini la correction du public imaginaire. Donc ça je suis aussi super contente. Ce qui va se passer là c'est que je pense que je vais stopper les corrections pour finir la bonne direction parce que je sens là la motivation d'écrire qui va faire wouhou, parce que je ne me filme pas, parce que quand je ne me filme pas du coup j'ai pas d'excuses tu vois, enfin, et une fois que j'aurai fini la buena direction et ben je m'attaquerai aux analogies. Sinon moi en tout cas ça m'a fait très plaisir de reprendre ce format là et d'immortaliser un petit peu tout mon mois de septembre. Et j'ai aussi remarqué que
Vous avez vu 2 soutiens-gorge et une culotte, hein, je vous dis pas quand, mais voilà, donc je suis désolée. Ce sont les aléas du petit appartement. Si vous voulez retrouver les chansons, elles sont dans ma playlist, donc La Bonne Direction sur Spotify. Si vous voulez me suivre sur Insta, donc c'est là où je poste les petites stories de quand j'écris, les petits trucs drôles, etc. Le prochain writing vlog, les amis, il sera à Montpellier parce que je vais en stage de pilotage, donc dans 3 semaines. Donc ce sera soit sur une semaine la fin de La Bonne Direction, soit peut-être un mois de correction d'analogie. On verra bien, voilà. Mais vous avez compris le deal, c'est un vlog d'écriture tous les 2 mois, voilà. Donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo, qu'elle était à la hauteur de vos attentes. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à plus tard la semaine prochaine. Bye bye.